Bonjour à tous. Allez, dans la foulée de l'enregistrement de ma vidéo de présentation de mon profil de joueur, je vais faire ma vidéo d'explication sur la façon dont je construis mes decks à Horror Arkham, enfin pour Horror Arkham, le JCE. Alors tout d'abord, les cartes en elles-mêmes, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de JCE qui ont l'habitude de stocker les cartes dans un classeur. Ils mettent les deux copies de la carte dans une des cellules, on va dire, d'une des cases de la page. Donc ils ont des pages de 9 cartes différentes, un classeur par classe. Dans les classeurs, il y a, je sais pas, d'abord les soutiens, ensuite les événements, ensuite les compétences, d'abord niveau 0, puis ensuite niveau 1 ou plus. Voilà. Bon, ils ont leur technique, et quand ils veulent constituer un deck, ils prennent leur classeur, ils feuillettent et au fur et à mesure, ils sortent les cartes en disant « Tiens, je prends ça, je prends ça, je prends ça ». Moi, j'ai essayé les classeurs, j'ai pas du tout accroché, j'aime pas devoir sortir la carte, la re-ranger, la sortir, la re-ranger. Bon, ça me convient pas, du coup, je me suis acheté une grande boîte. Alors, j'ai pas la dénomination officielle, mais ça doit être quelque chose genre boîte de rangement pour cartes XL, ou boîte de rangement pour 5000 cartes, et c'est de la marque e-Raptor. Voilà, alors dans ma boutique, Philibert, c'est à, de mémoire, je sais plus, 55 ou 60 euros. Bon, c'est pas donné, mais vous pouvez mettre 5000 cartes dedans. J'avais fait le calcul, si vous mettez uniquement les cartes joueurs, ça doit convenir pour, je sais plus, 13 ou 17 cycles, c'est énorme. Donc j'ai largement de quoi faire. Voilà, j'ai mes cartes dans cette boîte-là. Donc elles sont pas faciles à visualiser, il faut que je les sorte, puis que je les... Par exemple que je sorte toutes les cartes gardiens, ça me fait une grosse pile, je divise ça entre cartes niveau 0, cartes niveau 1, puis il faut que je les passe en revue. C'est vrai que c'est moins pratique, mais de toute façon, c'était pas le cas pour les investigateurs des... Enfin, c'était pas le cas pour les investigateurs de la boîte de base sûre. Dès les investigateurs de la boîte de Dunwich, c'était autre chose, ou même avec Marie Lambeau, qui était la première investigatrice sortie, vu que c'était une promo, on a des constructions de decks qui sont rendues assez compliquées parce que ça va faire intervenir les mots-clés, ça va faire intervenir du texte sur les cartes. Par exemple, alors je regarde rapidement sur ArkhamDB, voilà, Akashi Oniele, elle peut avoir des cartes avec utilisation entre parenthèses charge de niveau 0 à 4, peu importe la classe. Donc si vous arrangez vos cartes dans un classeur, vous allez devoir passer en revue toutes les pages de tous vos classeurs pour repérer toutes les cartes sur lesquelles il y a marqué utilisation et entre parenthèses le nombre de charges. Vous avez un autre exemple. Bon, il y a Silas qui a le droit aux compétences innées, peu importe la classe. Vous avez qui d'autre que je trouve un bon exemple? Voilà, Caroline Fern qui a le droit à toutes les cartes qui soignent de l'horreur. Mark Harrigan qui a le droit à toutes les cartes de niveau 0 avec le trait tactique, etc., etc. Du coup, autant quand vous avez un investigateur qui est monoclasse ou biclassé, comme dans la boîte de base, c'est facile de faire avec les classeurs, autant maintenant je trouve que ça doit être bien compliqué. Je sais pas comment font les gens qui... Enfin, je sais pas si les gens qui rangent dans des classeurs font toujours la construction de deck à partir de leur classeur. Moi, je sais que pour ma part, j'utilise le site ArkhamDB. Parce que, tout simplement, je vais sur le site, je choisis un investigateur et j'ai la liste des cartes auxquelles il a le droit. Par exemple, je vais faire un deck Rex Murphy, le site retire de la liste des cartes accessibles toutes les cartes qui ont le trait chance. Alors que si moi je sors mes cartes et que je constitue mon deck, il est tout à fait possible que ça m'échappe. Autre chose, toujours Caroline Fern, elle a, que je lise bien, voilà, carte gardien de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5, jusque là c'est pas compliqué, carte qui soigne de l'horreur de niveau 0 à 5, donc là il faut passer en revue les cartes, jusqu'à 15 autres cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1. C'est-à-dire que vous pouvez même pas vous contenter de compter les cartes qui ne sont pas gardiens,
vous devez compter d'un côté ce qui soigne de l'horreur, et de l'autre côté, ce qui ne soigne pas de l'horreur et qui est chercheur ou mystique. Par exemple, vous voulez intégrer dans votre deck Clarté de l'Esprit, et ben faut penser que c'est une carte qui soigne de l'horreur, donc ça entre pas dans votre limite de cartes mystiques. Voilà. Et ben ArkhamDB, ça me simplifie les choses, ça me permet de visualiser, et alors ça me permet de visualiser et d'avoir accès directement au texte de la carte, à la page de la carte, vérifier un erratum, où vous regardez si quelqu'un a une suggestion, un utilisateur du site a une suggestion à faire, etc., etc. Donc je trouve ce site vraiment très pratique. Donc voilà, je crée les decks à partir d'ArkhamDB. Concrètement, comment je crée les decks? Eh ben, déjà, je choisis un investigateur. Alors plutôt, déjà, je me demande si je prends un investigateur, 2 ou 3. Autrement dit, j'essaie de déterminer quelle sera l'équipe, enfin combien de membres il y aura dans l'équipe. Donc je détermine 1, 2, 3 investigateurs. Ensuite, je me demande comment je répartis les rôles. Par exemple, peut-être qu'un jour je me dis j'ai pas envie de me casser la tête, je prends un investigateur qui fait que le combat, qui fait tout le combat, un investigateur qui fait toute l'enquête. Il y a des jours je vais vouloir 2 plutôt polyvalents. Si je veux du simple, je choisis par exemple Mark Harrigan plus Wendy Adams. Donc une fois que j'ai déterminé quel était le groupe d'investigateurs, j'en prends un premier. Et là je me demande si je vais tenter un archétype, un style ou pas. Par exemple, est-ce que j'ai envie que mon deck Mark Harrigan soit basé sur le tir? Ou est-ce que je fais un Mark Harrigan classique avec une machette plus 2 armes à feu? Si je joue Wendy Adams en solo, est-ce que je la fais jouer cacher son jeu ou pas? Est-ce que je la fais jouer que des événements? Si je joue, que je cherche un autre exemple, si je joue Preston Fairmont, est-ce que je fais un Preston Fairmont riche, avec un maximum de ressources en permanence dans sa réserve, ou est-ce que je le fais pauvre, avec l'idée il a une ressource dans sa réserve pendant la phase d'entretien, 4 ressources sur sa carte héritage familial, et dès que j'ai dépensé la ressource, il a aucune ressource dans sa réserve, alors qu'il a quand même encore des ressources à dépenser. Si je joue Tony Morgan, qu'est-ce que je choisis comme classe secondaire, etc., etc. Donc je choisis l'archétype, ensuite je construis mon premier deck, puis je prends le deuxième investigateur, je construis le deuxième deck, je prends le troisième investigateur, je construis le troisième deck. Alors, quand il y en a plusieurs, c'est possible aussi que je ne fasse pas les decks complètement séparés. Que je fasse un peu des va-et-vient. Par exemple, alors pour ça il y a 2 raisons. Il y a le fait que certaines cartes vont bénéficier aux 2 investigateurs et je vais me demander dans quel deck je la mets. Par exemple, alors au niveau 0, j'en vois pas des masses. Mais si je commençais avec de l'expérience, je me dirais... Ah si, maintenant que j'y pense, niveau 0, il y a travail d'équipe. On échange des ressources et des soutiens en jeu entre 2 investigateurs. Bon, si A et B s'échangent des choses, dans quel deck je mets la carte? Dans le deck de l'investigateur A ou dans le deck de l'investigateur B? À niveau plus élevé, il y a lutter ensemble. Voilà. Deuxième raison, tout simplement, j'ai 2 boîtes de base et un exemplaire de chaque pack. Du coup, je n'ai que 2 copies de chaque carte. Si je joue Roland Banks et Daisy Walker, je peux pas mettre dans chaque deck 2 copies de raccourcis vu que je n'ai que 2 copies de la carte. Donc oui, je commence, mettons, le deck de Roland Banks, puis ensuite, quand j'ai quasiment fini, je fais le deck de Daisy Walker, puis je me rends compte qu'il y a une carte, comme j'ai plus la place dans le deck de Daisy Walker, il faut que je la mette dans le deck de Roland Banks, voilà, etc. Donc je fais les decks. Alors un truc, moi, que je fais toujours, une fois que j'ai fait les decks à 0 point d'expérience,
J'utilise les fonctionnalités d'ArkhamDB. Je fais cloner, je me retrouve avec une nouvelle page, avec le même deck, je fais éditer, et là je fais le deck, je fais la liste du deck que j'essaie d'obtenir en fin de campagne pour le dernier scénario. Selon les campagnes, je vais prévoir plus ou moins de points d'expérience. Selon aussi la configuration. Par exemple, Dunwich, alors j'y ai plus joué depuis longtemps, mais raisonnablement, alors Dunwich en mode standard et sans le renouveau, je sais pas, j'essaierai peut-être de viser 20 points d'expérience, avec le renouveau plutôt 15. Carcosa, je vise maintenant, on va dire 35, sachant que la 35, ouais je dirais ça, la dernière partie, j'ai fini à 44 XP, dont 9 pour la dernière partie, dont 8 ou 9 pendant le dernier scénario. Donc oui, j'étais arrivé à 35-36 à la fin du 7ème. Pour la civilisation oubliée, les premiers scénarios semblent fournir beaucoup d'XP, mais je suis jamais allé très loin, donc je sais pas ce qu'il en est sur toute la campagne. Et si je joue pour la première fois une campagne, ben je pense, voilà, je vise les 30 points d'XP. Donc je prends mon deck, mettons Roland Banks, et j'améliore. Flic en patrouille de niveau 0, ben, ça sera remplacé par flic en patrouille de niveau 2. Il va intégrer sans tenir au plan. Il va remplacer une planque par toujours sur ses gardes. Il va remplacer une de ses armes par un fusil à éclair, etc., etc. Et je fais pareil avec les autres investigateurs du groupe. Et voilà, en gros c'est comme ça que j'ai mon deck ou mes 2 ou 3 decks. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la méthodologie. Et ben là je vais arrêter mon enregistrement, je vais faire un transfert de logiciel. J'espère que ça créera pas trop de... ça gênera pas pour le son. Et je vais faire une démonstration. Enfin, je vais filmer une construction de deck. Voilà, j'ai basculé de logiciel. Maintenant, je suis dans Simple Screen Recorder. Donc, je vais faire un deck là en vitesse normale. Du coup, pour pas que ça soit trop long à visionner, je vais essayer de faire un deck qui est pas trop dur. Alors voyons voir, Ashcan Pitt, jamais joué. Calvin White, c'est loin d'être simple. Rita Young, jamais joué. Silas Marsh, non parce que je le possède pas. Wendy Adams, ouais ça peut être sympa. William Urick, Le plus simple, ça serait un gardien solo ou duo. Allez, je vais essayer un survivant solo. Je regarde un petit peu ce que j'ai comme possibilité. Allez, voilà, on va choisir Rita Young. Donc Rita Young, ça met un peu de temps. On va la jouer. Je mets toujours quelques annotations en solo, ça c'est la version 0 XP. Et je me mets notamment pour moi que, alors j'ai du mal à bien voir l'écran au travers de mon filtre anti-pop, la civilisation oubliée, voilà. Alors, comme je le disais dans une autre vidéo, je n'ai pas tous les packs. Voilà. Alors, Rita Young, petit rappel, carte survivant de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte ruse de niveau 0 à 3. Donc, je sélectionne niveau 0 uniquement. Il me propose survivant neutre. Alors, ruse... Il y en a en gardien, il y en a en truand bien sûr, il y en a persuasion, tiens, ruse. Ok, totem macabre, sans survivant. Du coup, je sélectionne neutre, survivant, truand, ouais, gardien, ça sert à rien. Mais bon. Alors, Rita Young, elle va beaucoup jouer l'évasion. Elle a... Pardon pour les mouvements de souris... Voilà, elle a une réaction après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite d'une fois par round. Signe des anciens +2 jusqu'à la fin du round, ignorez la limite de la capacité de réaction ci-dessus. Du coup, elle va vouloir fuir, elle a 5 d'agilité de base, je joue la civilisation oubliée donc je vais essayer de combattre que le minimum. Allez, on commence. Moi en général je fais dans l'ordre, soutien, événement, compétences et je fais des allers-retours. Je trie généralement par coup décroissant. Alors,
Thermos, non. Whisky du Tennessee. Bonus en volonté la 3 de base. Totem macabre. Je pense pas. Peter Sylvestre, oui bien sûr. Pour le bonus en agilité, j'en mets 2. Imperméable. Bonus pour les tentatives d'évasion. Bon, on va en mettre un pour voir. Chaussures de course. Bonus en agilité et possibilité de traverser un lieu sans être concerné par les ennemis, c'est super. Se surpasser, ça fait quoi? Ça fait volonté, agilité. Bon, j'en mets 2. Alors, déjà, ça va être utile en début de campagne pour quelques boosts. Et ensuite, de toute façon, ça sera remplacé probablement par la carte acculée. Sac à dos, non, je pense pas qu'elle aura beaucoup de... Je vais y arriver. De soutien. D'objets en l'occurrence. Pelle de fossoyeur. Pour trouver des indices dans le lieu, sachant qu'elle a 2 d'intelligence. Je ne pense... Quoique... Non, je pense pas. Madame Labranche, je compte pas la faire en survivante fauchée, donc non. Lanterne, non. Par contre, lampe torche, oui. Patte de lapin. Non, là je vais pas faire un survivant qui rate ses tests. Journal, je le mets, on verra si ça peut rester. Alors, on n'a toujours pas d'arme, il en faut une quand même. L'âge d'incendie, le problème c'est que si on a encore des ressources, on n'inflige qu'un seul dégât. Batte de baseball, le problème c'est que ça prend les 2 mains. Du coup il reste le couperet. Voilà, je pense que je vais lui donner couperet en 2 exemplaires. Les horreurs de toute façon seront absorbées par Peter Sylvestre. Si on résume les soutiens, 2 exemplaires de couperet pour le combat, 2 exemplaires de journal pour trouver le premier indice, 2 exemplaires de lampe torche, 1 exemplaire de l'imperméable, 2 fois Peter Sylvestre, 2 fois chaussures de course, 2 fois se surpasser. Événement, même chose, je pars de la fin. Habile diversion, tous les ennemis du lieu jouera en solo, donc bof. Valeur de base de la compétence à 5. Non, tir de sommation, elle n'aura pas d'arme. Se faufiler. Un événement pour échapper, bon elle s'échappe déjà assez bien. Une copie de persévérance, on verra si ça tiendra. Alors regardez ce que j'ai trouvé, oui, parce qu'elle est pas très bonne en intelligence. Du coup, je pense que fréquemment elle échouera de peu. Enfin, de peu. Comment dire? Si je suis dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, je fais mon enquête, je rate. Au maximum, il y a une différence de 2, et là je joue, regardez ce que j'ai trouvé. Rencontre fortuite, pas intéressant, je pense. Tour de passe-passe non plus. Oreille indiscrète, elle a pas assez d'intelligence. Le ventre de la bête, c'est quoi? Ah oui, ça c'est intéressant. À jouer après avoir réussi à échapper à un ennemi avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice dans le lieu de cet ennemi. Ouais. Ça, je pense que ça peut bien comboter avec les chaussures de course. Je vais quand même vérifier. Ah non. Mais bon, toujours est-il, je suis dans un lieu, j'échappe à l'ennemi, je récupère un indice. Garder la tête froide. Non, je pense qu'elle peut déjà échapper aux ennemis, elle n'a pas besoin de se déplacer quand ils arrivent. Faire avec les moyens du bord, oui, c'est de l'enquête. C'est de l'enquête déjà avec une difficulté réduite et ensuite avec la possibilité d'avoir 2 indices d'un coup. Demander un service et la passer d'allié. Chanceux. Oui, pareil, on verra si ça tient. Barrière improvisée. Oui, pour pouvoir échapper à plusieurs ennemis à la fois. Arme improvisée, oui, pour les petits ennemis. Et j'ai mis les 3 exemplaires. Enfin, pardon. J'ai mis 2 exemplaires de chacun des 3 types de cartes improvisées. Ça sera pour quand se surpasser sera remplacé par acculé. Ça me fera des cartes à défausser pour me booster. Dans un premier temps, je fais un test, mettons, d'enquête, d'investigation. Je défausse faire avec les moyens du bord, avec acculé, ce qui me donne plus 2. Donc, mettons que je fais mon enquête à 4 contre 2. Et ensuite, je joue faire avec les moyens du bord depuis la défausse. J'ai 2. Le lieu a une valeur le lieu a une valeur occulte de 2. La difficulté est diminuée à 1. Et si tout se passe bien, j'ai 2 indices. Ah pas non, planque. Planque, regardons pour le moment où on en est. Niveau coût, 26 cartes. La moyenne, c'est 13. La moitié des cartes... La moyenne, le coût moyen des cartes, c'est 1. Donc non, je vais pas prendre de planque. Apprendre de ses erreurs.
Est-ce que j'ai envie de refaire un test? Non, j'ai déjà chanceux. Action désespérée. La lampe torche, elle coûte 2, ça fait une attaque à 5. Ouais, ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être intéressant, mais je pense que ça survivra pas au passage au passage à 30 cartes. Compétences. Pas sans combattre. Alors, pas sans combattre, ça bénéficie que vous êtes engagé avec plusieurs ennemis à la fois. Or, si vous échappez à tous les ennemis, je suppose, j'ai assez peu joué l'évasion, si vous essayez d'échapper plutôt que de combattre, il est possible que de temps en temps un ennemi vous rattrape et que vous soyez engagé avec plusieurs. Donc, ça, je vais le prendre. En plus, ça booste tout sauf l'intelligence. Santé mentale restante de 3 ou moins, j'espère pas y arriver là. Coup étourdissant, échapper automatiquement à un ennemi. C'est intéressant que il a une force faible et une agilité très élevée, mais de base, il a quand même 5 d'agilité pour 3 de force, donc je pense pas que ça intéresse. Cran, quand même, le deck de rencontre a toujours des saloperies en réserve. Et là, donc, on voit, on est à 32 cartes, faudra réduire. Dégourdi, ça booste tout sauf la volonté. Je vais y arriver. En pleine forme, il faut contrôler 2 soutiens objets ou moins. Idéalement, il faut qu'elle ait une arme, une carte pour booster son enquête, et ses chaussures de course. Donc non, pas intéressant. Garder courage, non, j'ai envie qu'elle réussisse dès le début de la partie. Instinct de survie, non. Et peut-être quand même 2 perceptions. Donc là, on a 36 cartes, faut en retirer 6. Alors là, je trie par nombre de cartes et je passe en revue. Chaussures de course, c'est... Je sais pas, ça me semble indissociable de Rita Yang. Coup près, il faut quand même qu'elle ait des armes. Là, actuellement, elle a que 2 armes. C'est une arme qui occupe qu'une main, plus 1 ou plus 2 de force. On peut soigner les horreurs, et pour peu qu'on accepte de s'infliger des horreurs, sachant qu'on a Peter Sylvestre, on peut infliger 2 dégâts, donc je garde. Journal en solo, c'est quand même bien. Lampe torche, je garde. Peter Sylvestre, évidemment que je garde. Se surpasser, je vais essayer dans un premier temps de garder les 2 copies, et je retire l'imperméable, qui est un peu cher. Ah bah tiens, je suis en train de regarder, pour le moment elle n'a que des cartes survivants. Ah oui, justement, elle n'a que des cartes survivants, je veux quand même lui mettre un exemplaire de Je fiche le camp. Persévérance. Voyons voir, persévérance. Elle devrait pouvoir encaisser assez bien les horreurs. Allez, on va essayer de lui retirer. On verra ce que ça donnera. De toute façon, il me reste encore 5 cartes à retirer. Le ventre de la bête. C'est quand même un indice sans test. Faire avec les moyens du bord. Des indices avec des tests plus simples. Chanceux. Je vais retirer action désespérée, j'aurai pas tant d'objets à sacrifier. Et chanceux. Je vais retirer 2 chanceux. Et je vais rajouter un Je fiche le camp, parce qu'après tout, il y a 2 icônes d'agilité. Compétences. Perception. Bon. Voyons voir. Sur toutes les cartes qui boostent l'investigation, j'ai quoi? J'ai 2 journaux, j'ai 2 lampes torches, j'ai 2 regarder ce que j'ai trouvé, j'ai 2 faire avec les moyens du bord, j'ai 2 perceptions. Alors je recompte. Journal, lampe torche, regarder ce que j'ai trouvé, faire avec les moyens du bord, perception, c'est-à-dire que j'ai 10 cartes. 10 cartes, voyons voir. Je pense que je vais retirer une carte qui booste l'enquête. La question, c'est est-ce que je le fais pour le journal ou est-ce que je le fais pour perception? Alors, dégourdi, si c'est réussi, je vais essayer dans votre pile de défausser une carte. Survivant qui ne s'intitule pas dégourdi, ajoutez la carte choisie à votre main. Ouais. Je vais retirer le journal. Voilà. Et donc là, j'ai 30 cartes. Alors, pour le combat, j'ai coup près. Enfin, pardon, pour le combat. Pour la gestion d'ennemis, on va dire. Coup près, Peter Sylvestre, chaussures de course. Je fiche le camp. Arme improvisée. Barrière improvisée. Pas sans combattre. Donc, ça fait 7 cartes différentes. Pour l'enquête, j'ai lampe torche. Regardez ce que j'ai trouvé. Faire avec les moyens du bord. Le ventre de la bête. Perception. 5 cartes. Alors l'équilibre me plaît. Je vais regarder un petit peu maintenant tous les graphiques. Niveau du coût. Alors le niveau du coût, j'avais dit 8. On a un coût moyen très supérieur à 1. Ok.
Les icônes, on a 15 icônes d'agilité, 14 de volonté, 12 d'intelligence, 5 de force et seulement un icône libre. Bon, c'est-à-dire qu'il faudra avoir la bonne carte attribuée dans la main au bon moment. 4 cartes qui occupent un emplacement de main. 2 alliés. Alors on va faire comme d'habitude des tests de pioche de main de départ. Voilà, 5 cartes. Allez, je remplace la faiblesse. Ça donne quoi? Ça donne perception, coup près, se surpasser, arme improvisée et pas sans combattre. Je vais remplacer par sans combattre. Je vais remplacer arme improvisée et je vais remplacer se surpasser. Peter Sylvestre, pas sans combattre et barrière improvisée, intéressant. Donc là j'ai mon allié qui booste l'agilité, j'ai une arme pour combattre, j'ai une carte pour m'aider à échapper, j'ai une carte pour m'aider à faire tout sauf des tests d'intelligence tant que je suis engagé. Intéressant. Allez, on teste une autre main de départ. Cran. Je fiche le camp. Faire avec les moyens du bord, arme improvisée, barrière improvisée. Eh ben, je vais garder uniquement faire avec les moyens du bord. Je remplace la faiblesse. J'ai le ventre de la bête, barrière improvisée, dégourdi et encore le ventre de la bête. Concrètement, ça veut dire... Bon, c'est-à-dire que je vais être un peu gêné pour le combat. J'ai de l'aide pour l'évasion. J'ai des cartes qui me permettent de gagner des indices quand je réussis une évasion. Une carte pour gagner des indices plus facilement. Et une carte pour remonter un truc dans ma main, par exemple, le ventre de la bête. Donc là, je pense que je garde. Troisième essai, Peter Sylvestre, coup près, barrière improvisée. Regardez ce que j'ai trouvé, barrière improvisée. Je remplace les barrières improvisées. J'ai un... Comment ça s'appelle déjà? Le ventre de la bête, écran. Moi le deck il me plaît pour le moment. Faudrait le tester en conditions réelles, mais il me plaît. Donc je vais l'enregistrer. Voilà. Et maintenant ce que je disais, allez hop, je fais un clone. Je vais éditer le clone. Je vais être un petit peu optimiste, je vais partir sur 35 points d'expérience. Alors Rita Yang, ruse niveau 0 à 3. Alors niveau plus élevé, gardien, mystique, chercheur, truand. Oui, donc c'est toujours du truand survivant neutre. Moi ce que je fais en général, je commence par trier toutes les cartes par nom, comme ça. Éventuellement, je prends les versions améliorées de mes cartes de base. Là, en l'occurrence, il n'y a que Peter Sylvestre, si je dis pas de bêtises. Voilà, je remplace Peter Sylvestre de niveau 0 par Peter Sylvestre de niveau 2. Se surpasser, non, parce que je le remplacerai par autre chose. Voilà. Et maintenant, je vais regarder, je pense, carte par carte. Commençons par les soutiens. Coup près. Je vais regarder ce qu'il y a comme soutien qui occupe les mains. Arc décoré. Alors l'arc décoré, il fait des attaques à plus de agilité et Rita Yang, assez souvent, elle va être à 7, donc elle ferait des attaques à 9. Des attaques qui infligent 3 dégâts d'un coup. Le problème, c'est que ça prend les deux mains. Donc, une fois qu'on a joué l'arc décoré, eh ben, plus de possibilité de profiter de la lampe torche, par exemple. Ça coûte 4 points d'expérience. Bon, je vais déjà passer en revue toutes les autres cartes qui n'occupent qu'une main. Extincteur, non. Fendoir Vétuste, ça occupe combien de mains? Une seule main. Plus d'un force, plus d'un dégât, ouais. Vieux fusil de chasse, ça prend 2 mains. Donc on va essayer déjà pour le moment, on va remplacer un coup près par un arc. Et on verra ensuite en fonction de l'expérience. Lampe torche, ça reste. Chaussures de course, ça reste. Se surpasser, c'est remplacé par acculé.
Voilà, acculé, ça permet de défausser une carte de la main pour gagner plus 2. Voilà. Événement, je fiche le camp. Je pense qu'il va rester. Regardez ce que j'ai trouvé pareil. Arme improvisée, oui. Barrière improvisée, oui. Faire avec les moyens du bord, oui. Le ventre de la bête, oui. Bah dis donc, j'arrive pas à trouver quand dépenser l'expérience. Alors, maintenant je vais voir par coup. Par coup en expérience. Est-ce qu'il y a des choses qui me plaisent? Le truc c'est que maintenant, là j'en suis à un stade où j'ai déjà fait tous les remplacements. J'en suis à un stade où j'ai déjà fait tous les remplacements évidents. Du coup, si je dois encore faire un changement, c'est-à-dire qu'il faudra que je sorte une carte qui me semble l'être à sa place. J'avais cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, là c'est trié par coup en expérience. Livre à vous-même. Bof, déjà je veux jouer Peter Sylvestre et ensuite mes événements sont pas particulièrement chers. Essayer et réessayer. J'ai pas tant de compétences que ça et je ne compte pas rater. Chasseur de reliques, j'ai pas d'accessoires. Charisme, j'ai qu'un allié pour le moment. Bonus sans volonté en intelligence, mais il faut avoir des lieux connexes. Bof. Je vais mettre un bagarreur quand même pour avoir quelques bonus. Yaotel. Voyons voir ce qu'on a comme... Yaotel, de ce que j'en vois, il me donnerait souvent un bonus seulement d'un. La seule exception, c'est pour l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je dis, je fais en temps réel, je couperai quand même les blancs. Hein. Puis des fois, si je suis distrait par un autre truc... Ah oui, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre à jour la liste des packs. Du coup, il y a certaines cartes que je ne pouvais pas voir. Voilà. Allez, dans le doute, je repars du bas. Anaka Slow, non, je compte pas jouer les tarots. Whisky, non. Totem macabre, pas assez de compétences. Esprit guide, ça donne un bonus en intelligence, c'est sympathique. Mais il faudrait que je sorte une carte pour ça. Ça coûte seulement 1 d'expérience, voyons voir. Si je veux mettre l'esprit guide en 2 exemplaires, il faudrait que je sorte... Qu'est-ce qu'il faudrait que je sorte? Peut-être le ventre de la bête. Non, ça c'est du sans test. Peut-être barrière improvisée. Ou peut-être perception. Bon, perception, ça a quand même l'avantage de faire piocher. Allez, je pense que je vais sortir pas sans combattre. Ça a testé, hein. Encore une fois. Dans les événements. Volonté de survivre. Ne révélez pas de pion KO. C'est super bien, oui. Véritable survivant des compétences innées. Ouais, j'ai 4 compétences innées en tout dans 4 compétences innées en tout dans le deck. Un atout dans la manche. Alors ça par contre, rapide à jouer lors de votre tour, vous avez le droit d'effectuer 3 actions supplémentaires. Toujours la même idée, j'ai laissé des ennemis sur la table, faut que je me barre vite fait, ça peut être intéressant, je vais tester. Et à la place, je vais retirer un je fiche le camp. Parce que si vous avez 3 actions pour vous déplacer, oui par exemple, vous avez moins besoin d'abandonner immédiatement. Donc je vérifie, on est toujours à 30 cartes, 22 points d'expérience, jusque là ça va. Catastrophe, ça va être intéressant. Oui, ça va être très intéressant parce que ça va pouvoir permettre à Rita Yang. Vous commencez votre tour, première action, vous faites une évasion. Quoique. Je suis en train de réfléchir. Ouais, vous avez un gros malus. Non, en fait, faut pas voir ça comme ça. Parce que l'évasion, c'est probablement pas ce qui vous fera échouer. Enfin, c'est probablement pas là où vous arriverez à une valeur de compétence de 0, vu que vous partirez fréquemment de 7. Mettons, vous faites un autre test, peu importe quoi, vous avez un modificateur qui vous ramène à 0. Vous jouez catastrophe. Ça vous donne un signe des anciens. Du coup, vous avez plus 2. Mettons que c'était une tentative de combat. Normalement, votre combat est réussi et vous ignorez la limite d'une fois par round de votre action. Du coup, éventuellement, maintenant, pour vos 2 actions qui vous restent, vous pouvez faire 2 fois j'échappe, j'inflige un dégât. Donc, mettons vous êtes dans un lieu, vous essayez d'attaquer un ennemi, vous, normalement, devez vous rater. Vous jouez catastrophe, ça vous permet de réussir.
Maintenant, deuxième action, vous faites une tentative d'évasion. Vous choisissez de vous déplacer vers un lieu connexe, vous engagez un ennemi, vous faites une tentative d'évasion, et ce coup-ci, soit vous, de nouveau, vous déplacez, soit vous infligez un dégât. Donc je pense que ça va être intéressant. Et ça va remplacer... Je pense que ça va remplacer une des armes improvisées. Et ça va aussi remplacer... Ce qu'il me faut encore que je retire une carte. Bon, ça va remplacer les 2 armes improvisées. Et peut-être une chance de pendu à la place... Ah non, j'avais pas de persévérance de toute façon. Du coup, en ayant retiré 2 des 6 cartes improvisées, 2 fois acculé, je sais pas si c'est pas trop. Alors, tour de passe-passe sur l'arc. Est-ce que c'est intéressant? On pose l'arc, on fait un tir, on le ramène dans la main. Comme ça, on n'a pas à le recharger. Ouais, le problème, c'est qu'il coûte 4. Donc, bon, non. Allez, ben on va dire que c'est bon. Ah, ma souris me fait des problèmes. Allez, on va dire que c'est bon. On a donc un deck à 28 points d'expérience. Alors, je vais quand même regarder un petit peu les graphiques. Le coût moyen n'évolue pas. Beaucoup d'icônes de volonté, ensuite l'intelligence, ensuite l'agilité, ensuite le combat et on a des icônes libres. Voilà, 3 cartes qui occupent une main, une carte qui occupe 2 mains, 4 alliés, 4 autres. Ah oui, du coup j'ai oublié, comme j'ai rajouté un allié, il faut que je rajoute un charisme. Voilà, je rajoute un charisme. Techniquement, je pourrais même rajouter 2 charismes vu que l'esprit guide n'est pas unique. Allez, on sait jamais. Si on gagne plein d'expérience, pourquoi ne pas tenter d'avoir 2 esprits guides à la fois? Et du coup, voilà, on est 34 points d'expérience. Allez, on enregistre. Et voilà. Donc voilà, là j'ai essayé de faire rapidement. Des fois, il m'arrive de passer beaucoup plus de temps à me casser la tête. Notamment, j'ai remarqué pour les archétypes mégathèses des truands, je mets une carte, puis une carte, puis une carte. Je dis, ah, ça booste, ça booste, ça booste, ça booste, ça booste, ça booste. Et je me retrouve avec un deck de 60 cartes. Et ensuite, je mets très longtemps à revenir à 30. Inversement, si je vous faisais un deck Roland Banks ou Mark Harrigan solo, je pense que machinalement, enfin j'ai l'habitude, je pense que la liste à 0 points d'expérience, je vous la fais peut-être en 5 minutes. Parce que, bon ben, il faut des armes, c'est du solo, donc 2 fois la machette. Il faut une arme haute que la machette, notamment pour les ennemis qu'on veut attaquer au tir. Du coup, Roland Banks, 2 fois le 45 automatique, Mark Harrigan, 2 fois le 32. Je mets en général 5 armes, donc comme 5e arme, il y aura... Allez, en général, au niveau 0, je mets le couteau de survie. Ensuite, je mets 2 flics en patrouille, je mets 2 fois en chasse, je mets 2 fois preuve, je mets 2 fois scène de crime, je mets 2 fois planque, je mets 2 fois coup vicieux, je mets 2 fois cran, je pense que je mets aussi 2 fois, 2 fois perception, 2 fois lampe torche, au moins une fois bandoulière. Je pense que je mets 2 fois raccourci chez Roland Banks, chez Mark Harrigan, je sais pas si je mets raccourci ou si je mets insaisissable, ça dépend. Enfin voilà, et donc la liste est super vite faite. Et si je faisais un groupe de 3 investigateurs du genre un enquêteur, un combattant et un pour le soutien, là à l'inverse, il me faudrait, je sais pas, il me faudrait peut-être 2 heures. Bon et voilà, c'est tout pour la deuxième version de cette vidéo création de deck. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais continuer à engranger quelques enregistrements en prévision de, je sais pas, des vacances où je pourrai éditer mais pas enregistrer. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.